Salut à tous, c'est JB et aujourd'hui on va tester l'iPhone 5S. Donc voilà, après un gros mois d'attente de cet iPhone 5S, il est enfin arrivé donc chez moi. Donc on se retrouve avec une boîte assez similaire, si je puis dire, avec la boîte donc de l'iPhone 5 qui est ici. Donc on change le visuel de face. Sur le côté, on a la même écriture avec un S de rajouté. Sur le dessous, il n'y a rien de différent. Après, on passe sur le dos. Donc ce sont donc deux modèles 16 Go, donc voilà, rien de bien intéressant. On va directement passer sur l'intérieur donc de cette boîte. Il a été configuré donc chez SFR, donc c'est pour ça qu'il est un tout petit peu ouvert et surtout déjà activé. Donc on va y revenir juste après. Dans la boîte, ce qu'il reste, c'est la petite pochette avec le petit outil pour la carte SIM, les petites informations et astuces pour l'utiliser. Et puis ensuite on se retrouve avec les AirPods, donc les AirPods qui sont sortis l'année dernière, le chargeur plat de chez Apple et bien entendu le câble Lightning pour charger son iPhone 5S. Alors l'iPhone le voilà, donc c'est le modèle Or que j'ai choisi puisque j'avais actuellement donc l'iPhone 5 mais modèle noir que je trouvais assez sombre, donc pour changer j'ai pris Or car l'autre c'est l'argent et l'argent ça me faisait un peu trop penser à l'iPhone 5, d'autant plus que le modèle Or comme celui-ci eh bien est franchement super joli. Alors derrière c'est juste qu'il y a encore le film de protection, donc on va l'enlever juste après. Mais donc voilà de loin à quoi ressemble donc cet iPhone 5S qui est sorti quand même il y a un mois, donc on va pas s'attarder très longtemps dessus. On va donc lui retirer le film de protection donc de derrière. Et on arrive avec un dos donc en imitation or, bien entendu, c'est pas du vrai, avec le logo qui est incrusté donc avec l'imitation or. Au-dessus, on y retrouve le nouveau flash, double flash, True Tone Flash, donc avec deux flashs, un qui est blanc et un qui est de couleur, si je me trompe pas. Au milieu, un petit micro d'ambiance pour capter le son d'ambiance quand vous prenez une vidéo. Ici, le capteur photo qui a changé. On passe à une ouverture 2.2, donc une focale de 2.2. On reste dans du 8 mégapixels, du 1080p, et il y a plein de petites fonctionnalités nouvelles qu'on va tester juste après. Au-dessous, rien n'a changé, donc le modèle Or est simplement disponible avec la couleur blanche, qu'il soit à l'avant ou à l'arrière. Sur le dos, on y retrouve le port Lightning, l'haut-parleur, le micro ainsi que la prise jack. Devant, on y retrouve la caméra frontale qui, elle, stagne à 2 mégapixels si je ne me trompe pas et passe à 720p. Le capteur de luminosité, le haut-parleur quand on téléphone. Sur le côté, les antennes qui sont blanches sur le modèle Or, avec les boutons de volume et le bouton de mise en vibreur. Sur la face avant, on y retrouve le nouveau bouton Home, donc ici c'est le Touch ID. On va vite fait le comparer donc au bouton Home de l'iPhone 5. Donc voilà, deux boutons Home complètement différents. On oublie la petite forme concave des applications. On y place un anneau de la couleur de l'iPhone et on obtient le nouveau bouton Home. Sur le côté droit, rien de bien intéressant mis à part l'emplacement pour la carte SIM. Et sur le haut, le bouton d'allumage et de mise en veille de l'iPhone. Comme je vous le disais, l'iPhone a déjà donc été configuré soit avec le mot de passe juste ici que vous pouvez rentrer, ou alors bien entendu le Touch ID avec votre doigt. Donc ici je configurais le pouce et l'index, donc je peux vous montrer ceci. Donc ça a marché pour le pouce et ça peut aussi bien marcher avec l'index. Voilà. Et je vous remontre quelque chose, par exemple on va prendre cet index et là, non, il faut réessayer. Si on essaye le pouce, ça ne marche pas, et si on réessaye avec le pouce qui fonctionne, ça marche. Donc ça marche super bien ce Touch ID, il n'y a rien à redire dessus. Il faut juste prendre la main puisque j'ai pas trop l'habitude pour le moment de déverrouiller l'iPhone directement avec le pouce, j'ai toujours l'habitude de faire le code. Donc je pense que ça va venir avec le temps, mais sinon on se retrouve donc avec iOS 7 donc d'installer de base sur l'iPhone 5S. Rien de bien folichon comme nouveau, donc si vous voulez voir le test de iOS 7, n'hésitez pas, il est sur la chaîne. Et puis sinon, en nouvelle fonctionnalité, donc il y a premièrement la vidéo, donc ça change. Alors, est-ce qu'il va y avoir une petite mise au point? Parfait. On passe ici donc au mode ralenti.
Alors là, je veux pas vous le tester, mais je l'ai testé dans la rue tout à l'heure et ça marche plutôt vraiment bien. Donc je ferai une petite vidéo sur Instagram ou une vidéo complète pour le test donc de ce mode ralenti, mais ça marche vraiment vraiment bien. Il y a un autre mode qui s'appelle le mode rafale. Donc on va y mettre la boîte ici donc de l'iPhone et si on appuie longtemps dessus, voilà, donc ça prend un mode rafale. Et chose bien qu'il y a sur cet iPhone, c'est que pour éviter que vous ayez 36 000 photos exactement pareilles sur cet iPhone, vous avez ici un petit mode favorite. Et là, vous choisissez la photo qui vous plaît. Donc ici, ce sont exactement les mêmes photos, donc ça ne sert à rien. Mais quand vous prenez un objet, une personne en mouvement ou quoi, c'est bien pratique. On va maintenant tester le petit nouveau flash. Donc on va voir à quoi ressemble ce nouveau flash. Donc voilà, donc rien de bien folichon, surtout quand on se met le flash en pleine tête. Mais voilà à quoi ça ressemble. Donc ben, l'appareil photo devant, il n'y a rien de bien nouveau. Ce flash fonctionne d'après les photos d'Apple et d'après les tests qui ont été faits pendant un mois depuis la date de sortie, fonctionne très très bien. Et il n'y a rien à redire. Concernant les effets photos, sont exactement les mêmes que vous pouvez trouver sur un iPhone 5 ou 4S. Et puis après le mode carré et le mode panorama, sur ça rien ne change énormément. Cet iPhone 5S je l'ai trouvé bien plus rapide que l'iPhone 5 sur les défilements de pages, sur internet, dans les musiques, n'importe où. Alors que l'iPhone 5 je le trouvais très très rapide, donc c'est un bon point, c'est dû surtout aux 64 bits. Donc voilà ce que l'on pouvait dire rapidement sur cet iPhone 5S qui est pour moi le meilleur téléphone donc sur le marché. Il fonctionne très très bien et très rapide et surtout très joli et a un super bon toucher comme l'iPhone 5 l'avait à son époque. Donc voilà, merci à tous d'avoir visionné cette vidéo et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, bye bye!